L'EPIC est une école d'ingénieurs, pas un cirque. Le concours de lancer de parpaing le jour de la rentrée, dites-moi Murat, est-ce que c'est une idée à vous, ça? Oui, monsieur. On aurait préféré le lancer de bisu, mais il paraît que c'est interdit. C'est drôle, ça. La parade des ingénieurs naturistes, ça aussi, ça m'a beaucoup fait rire. Et le mur de briques devant les ponts et chaussées. C'était dans un but pédagogique, monsieur. Et pour que ces nazes des ponts voient au moins une fois dans leur vie à quoi ressemblent des briques et du ciment. Ben, j'espère que cette expérience servira de leçon à vous aussi, monsieur. Si vous croyez qu'ils n'auront pas répliqué... On a été discret, monsieur. Oui, mais ce n'est pas ce que m'a dit leur directeur. Il faut qu'on se voit. Vous voyez pas que je suis en plein entretien? Oui, mais c'est très important. Ben, allez voir ma secrétaire, prenez rendez-vous. Messieurs, je ne serai pas toujours là pour couvrir vos agissements nocturnes. À l'avenir, pensez un peu plus à la réputation de notre école. Edith. Entrez. Je viens prendre rendez-vous avec le directeur. Mais Edith, tu es une élève de première année. Tout le monde doit prendre rendez-vous, c'est normal. Bon, alors... Demain 8 h? Non, aujourd'hui. Mais il ne va pas finir avant 21 h? Eh ben, ça ira très bien. Je suis désolé, mais cette année, ça va pas être possible. Ah, 1 heure de tennis avec ton père. Ouais, Écoute, papa, on m'a demandé de donner des cours à l'école de la magistrature. Je peux pas tout faire. Mon boulot, élever ma fille, enseigner et rattraper tes coups droits qui sortent de 2 mètres. Ouais. Ah, comme ça, finalement, t'as accepté d'être prof. Bravo. Ça fait jamais que 10 fois que tu refuses ce poste, hein? Ouais, bah, j'ai changé d'avis. Tiens. Tiens, rien. La directrice pédagogique est une ancienne camarade de promo. Ah, bah voilà, comme ça, c'est plus clair. Voilà, tu préfères courir après une ex qu'après les balles de ton père. C'est agréable. Hein? Il s'est rien passé entre Florence et moi. Je fais ça juste par amitié. Ça va? Non, ne bougez pas, surtout bougez pas. Appelle une ambulance. Oui, c'est le juge Cordier. On a besoin d'une ambulance, vite. Il y a quelqu'un de blessé. Edith, vous m'entendez? Vous inquiétez pas, hein? Restez allongés, les secours vont arriver. On est avenue Armand-Julien, juste en face d'une école d'ingénieurs. L'EPIC. Reste auprès d'elle. Moi, je veux voir ce que c'est que cette alarme qui sonne là-bas. Magnac.
Ah, patron. Une fois, il semblerait qu'on ait des empreintes. Ouais, bon, on n'a pas de témoin. De toute façon, habituellement, il paraît qu'il n'y a plus personne dans l'établissement après 20 h. C'est M. Brunner qui me l'a dit. Qui? Ah oui, pardon. Le directeur adjoint. Commissaire Cordier. Victor Brunner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été poignardé avec ce coupe-papier. Monsieur Noirceuil gardait de l'argent ou des objets de valeur dans ce bureau? Pour que je sache. On est une école d'ingénieurs du génie civil. Je ne vois vraiment pas ce qui aurait pu intéresser des voleurs. Ah. Vous lui connaissiez des ennemis? Les directeurs des écoles concurrentes, peut-être. Sinon, Georges Noirceuil ne vivait que pour son école. C'est d'ailleurs grâce à lui que le diplôme de l'EPIC a aujourd'hui autant de valeur que celui des Ponts et des autres écoles. Ah. Il avait de la famille? Il était veuf. Il ne lui restait plus que sa fille, Edith. Edith? Petite? Dans les 20 ans, plutôt jolie? Oui. Elle est d'ailleurs étudiante ici. Et pourquoi? Bruno. Non, t'inquiète pas, sur le plan physique, elle est sortie d'affaire. Sur le plan physique? Non, ça veut dire qu'elle aura des séquelles? Mademoiselle Noirceuil s'est remise à parler, mais elle est victime d'une amnésie rétrograde. Et en français, ça donne quoi? C'est un trouble de la mémoire. Ouais, autrement dit, on peut pas compter sur elle pour nous dire ce qui s'est passé dans le bureau de son père. Bah, ça, tu vois, pour l'instant, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'elle soit sortie d'affaire. Oui, mais là, tu as tort parce que il y a du sang sur son chemisier. Le problème, c'est que ça peut pas être le sien. Tu crois que c'est le sang de son père? Le labo nous le dira. Et j'en ai peur. La chambre d'Edith Noirceuil, s'il vous plaît. Vous cherchez qui, jeune homme? Edith Noirceuil. Ah oui, mais les visites sont interdites pour l'instant. Alors, vous en occupez, madame. C'est de la part de... Bertrand Richardot. Je suis un copain de promo. Eh bien, c'est entendu, Monsieur Bernard, j'appelle le rectorat. Au revoir. Monsieur le juge Cordier. Mademoiselle Florence Siegel. Enfin, pardon, Madame la directrice pédagogique. Ça fait vraiment plaisir de te revoir, Bruno. Je suis vraiment heureuse que tu aies accepté de sacrifier un peu de ton temps à nos futurs magistrats. Ça me fait tout drôle de revenir ici, tu sais. Mais ne t'inquiète pas, la salle est déjà pleine, ils t'attendent avec impatience. Pourquoi tu m'as mis dans la salle d'honneur? Pourquoi pas? Je ne vais pas vous faire de longs cours théoriques, ça serait fastidieux. Certains de vos professeurs vous font déjà ça très bien. Non, je voudrais vous faire partager mon expérience du terrain au travers de situations très concrètes. Comment interroger un suspect, quel rapport entretenir avec la police, plus quelques trucs très utiles que vous ne verrez jamais dans les bouquins. Enfin bref, tout ce qui fait la différence entre le diplôme et le job. À propos de travail avec la police, le commissaire Cordier, c'est un homonyme? Non, enfin... Est-ce que vous vous servez de ce lien privilégié pour bousculer une hiérarchie souvent trop frileuse? Les rapports que j'entretiens avec ma famille... C'est vrai qu'en Bretagne, vous avez été mis en préventif dans le cadre d'un homicide? Vous voulez devenir magistrat ou faire carrière dans les RG? Oh, mais monsieur le juge, ici, vous êtes une vraie légende. Nous, on veut tout savoir. D'accord. Qu'est-ce qui vous a raconté tout ça? Ah, mon bisu, faut pas se balancer comme ça, c'est dangereux. Et puis c'est pas poli, là, d'interrompre le cours de monsieur le juge. Bien. Aujourd'hui, nous allons commencer par un cas pratique. Entrez.
Bonjour Edith. Comment vous sentez-vous? Pas très bien. Il me donne tout le temps des médicaments, j'ai l'impression de flotter. Puis j'ai ces maux de tête horribles. Le médecin dit que c'est le choc. Vous ne vous souvenez toujours pas de ce qui s'est passé hier? J'essaye. Je vous assure que j'essaye. J'aimerais tellement me souvenir de la façon dont il m'a dit au revoir. Mais j'y arrive pas. C'est comme un trou noir. Je comprends, mais Edith, lorsque vous avez été renversée par la voiture, vous aviez des traces de sang sur votre chemisier. Oui. Ce sang, c'est celui de votre père. Je comprends pas. Mais là où j'ai un vrai problème, Edith, c'est que les empreintes digitales qu'on a retrouvées sur l'arme du crime, ce sont les vôtres. C'est impossible. Alors, vous comprendrez pourquoi il serait bon que la mémoire ne tarde pas trop à vous revenir, parce que sinon... C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui me surveille? Vous pensez que j'ai tué mon père? Mais c'est impossible. Dites-moi que c'est impossible, j'ai pas pu faire ça. Moi, je ne sais pas, Edith. Je suis au début de l'enquête, mais c'est vrai que pour l'instant, tout vous accuse. Mais pourquoi? Pourquoi j'aurais tué mon père? Non. J'ai pas pu faire ça. C'est pas moi. Aidez-moi, je vous en supplie. Bonjour, commissaire. Monsieur Brauner nous attend dans son bureau. Ah tiens, René, vous penserez à la porte de Monsieur Brauner? Oui, dès que j'ai reçu la pièce, hein, mademoiselle Catherine. Vous avez eu des nouvelles d'Edith? J'ai appelé plusieurs fois à l'hôpital, mais ils ont refusé de nous la passer. Non, elle va bien. C'est moi qui ai fait interdire toute communication avec l'extérieur. Edith aurait tué son père? Non mais... Voyons, c'est impossible, elle l'adorait. N'est-ce pas, Victor? Bah oui. Et lui? C'était réciproque? Jamais il n'aurait voulu le reconnaître, mais il était très fier de sa fille. Edith a été reçue 11e au concours de l'EPIC, et croyez-moi, il n'a rien fait pour l'aider, au contraire. Pourquoi il ne voulait pas qu'elle intègre son école? Il craignait qu'on l'accuse de l'avoir pistonné. Son école? Vous ne croyez pas si bien dire? C'est pour ça qu'il avait exigé qu'elle présente aussi le concours des ponts, de centrales et des mines. Je vois, ouais. Le genre colonel de l'armée des Indes qui vous voit ses enfants et qui exige qu'on appelle monsieur. Et elle vivait comment, cette douce ambiance familiale? Je ne l'ai jamais entendu s'en plaindre. Même si le jour de sa mort, son père l'a obligée à venir me voir pour prendre rendez-vous avec lui parce qu'elle voulait lui parler. Ouais, ben dis donc. Et à quelle heure elle a obtenu son audience? Tard, 21h. Et après? Monsieur Noirseuil n'avait rendez-vous avec personne? Non. Edith était son dernier rendez-vous. Commissaire! Commissaire! 2 jours avant sa mort, Monsieur Noirseuil a reçu la visite d'un jeune homme avec qui il a eu une très sérieuse altercation. Qui ça? Un certain Philippe Emono. Ils sont restés plus d'1 heure ensemble. Et vous savez pourquoi ils se disputaient? Non. À un moment, ils ont cassé une lampe, je suis rentrée pour voir ce qui se passait. Monsieur Noirseuil m'a dit que tout allait très bien. Et le jeune homme? Il était blanc comme un linge, il avait l'air foudrage. Il est parti 10 minutes après, j'ai entendu la porte du couloir claquer. Pourquoi vous m'avez rien dit tout à l'heure? Parce que Monsieur Noirseuil m'a demandé de n'en parler à personne. Même pas Monsieur Brauner? C'est ce que j'ai cru comprendre. Et on le trouve où, ce jeune homme en colère? Bonjour messieurs. Bonjour. Je voudrais une saucisse frite et puis de lui, s'il vous plaît, patron. On va se mettre là-bas. Et la petite dame? On n'est pas venu pour manger? Oh, ça va, fais pas ta chiante. Hein. Pour une fois qu'on peut couper au casal pendant le boulot. Dites-moi, Philippe Emono, il travaille bien ici? Ah, merci. Sympa d'être venu me voir à mon boulot.
si vous vouliez me faire virer... Oui, bah c'est toi en attendant. De quoi tu te plains? On aurait pu te convoquer au commissariat. J'aurais préféré. Dis-moi, c'est toi qui es en cuisine derrière, là? Oui. Ouais, bah je te félicite pas, t'as déjà cuit des frites ou... Mais attendez, vous êtes inspecteur pour un guide gastronomique ou quoi? Dis donc, t'as bien une petite idée de pourquoi on est venu, non? Noirceuil? Par exemple? Je suis allé lui demander un petit boulot la veille de sa mort. Il m'a envoyé me faire foutre, on s'est engueulé. T'es agressif comme ça avec tout le monde? Juste avec ceux qui me pourrissent la vie. Noirceuil, par exemple? Ouais. J'ai pas un rond de mes parents. Je suis obligé de faire la plonge pour me payer mes études. Je pensais qu'il pouvait quand même faire un effort pour me trouver un petit boulot dans son école. Mais ce con, bah, il m'a pris de haut. Alors forcément, on s'est frité. Puis t'as pété la lampe de son bureau? À la lampe, oui. Pas la tête. Ça, ne t'accuse pas, hein. C'est toi qui en parle. Dis-moi, t'étais où hier soir, toi? J'ai passé 5 heures sur une colle de mécanique ondulatoire. Ouais, je sais. C'est pas un alibi. C'est... Portal, c'est ton étouffe chrétien qui sent le brûlé comme ça? Bah, non, patron, c'est peut-être un peu trop caramélisé, mais ça sent pas le brûlé. Bon, alors, ça donne quoi le type que vous êtes allé voir? Oh, un écorché vif qui en veut à la terre entière de pas être né fils de Bourges. Mais je vois pas tuer Noirceuil. Non, Cécile, je demande des faits, pas des impressions. Patron, excusez-moi, vous avez raison. Ça sent cramé, là. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous arrive, Brignac? Quand vous m'avez appelé hier soir, je suis parti en catastrophe et j'ai oublié d'éteindre ma cafetière. Mais alors? Bah alors, d'après les pompiers, bizarrement, le réservoir d'eau se serait fendu, de l'eau aurait coulé sur la prise, pof, court-circuit, des étincelles sur les rideaux en rayonne. Comme il faut au buffet Henri III, bah, c'est comme ça qu'a démarré l'incendie de Rome. Ah oui, enfin, heureusement, il n'y a que mon appart qui a brûlé. Mais brûlé de... Tout brûlé? Ah oui, tout, là. Mes fringues, mes affaires. Ce que j'ai pu sauver tient là-dedans. Il n'y a plus que cette petite valise et moi. Ah, on est désolé, Brignac, hein? Ah oui, oui. Ah ça, oui, oh oui. Qu'est-ce que je vais devenir? Vous vous rendez compte, je sais même pas où je vais dîner ce soir. Ah, mais il faut que j'aille m'occuper des infos sur Philippe Emnaud, là. Je vais t'aider, ah bon. Il y a vraiment qu'à moi que ça arrive, des trucs pareils. Hey, venez dîner à la maison, Brignac. Comment ça? Vous m'invitez chez vous? Bah, je peux pas vous laisser comme ça, hein? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez que j'amène? Non. Vous vous amenez, vous, ce sera déjà bien suffisant. C'est comme ça que tout a brûlé. T'es quand même un peu nounouille d'avoir mis le feu à ta maison. Elle est mignonne, nounouille. La vérité sort de la bouche des enfants. Non, je plaisante. Non, c'est vrai, j'ai fait une bêtise. En tout cas, tu vois, je suis bien puni parce que j'ai plus de maison. Je vais devoir aller habiter à l'hôtel et je vais dépenser toutes mes économies. À l'hôtel? Mais vous n'avez personne chez qui aller? Non. Des parents? Des amis? Non. Des collègues? Cordier. Oui, mais non, mais on va vous dépanner, Brignac. Allez, voilà, c'est tous les hôtels de la région. Ah, vous me les rendrez comme vous pourrez. Merci. Ma che cattivo. Qui? Marc-Antoine, vous allez rester chez nous le temps que vous retrouviez une autre maison. Je vous remercie, Madame Cordier, mais je peux pas accepter. Ah, Marc-Antoine, je le prendrai très mal. Chez moi, on dit toujours qui refuse le lit de son ami lui dit adieu pour la vie. Oh non, ben Lucia, écoute, on n'est pas dans le parrain, là. Arrête de jouer les Don Corleone, tu vois bien que tu l'embarrasses. Mais bon, d'accord. Bon, on va vous trouver un truc. Il n'y a pas de... tiens. Voilà. Voilà, l'hôtel des Trois Canards, là. Ça, je connais l'adresse, ça, c'est pile poil ce qu'il vous faut, ça. Ce taudis a été fermé depuis 6 mois par le service sanitaire. Tiens. Papounet, il pourra dormir dans la chambre de Tata Myriam. Voilà. Bien. Eh ben, on va vous dépanner pour ce soir. Hein, super. Je vous remercie, hein, Lucia. Merci, Pierre. Patron.
Venez, je vais vous montrer votre chambre. C'est par là. Et le dessert. Tu regrettes pas trop l'élection de Miss Justice? J'ai passé l'âge pour ce genre de distraction. Même si je n'ai pas que des mauvais souvenirs. Merci. Tu te rappelles? On nous avait enfermés et j'avais le corps rendu de peinture bleue, toi de peinture rouge. On devait se frotter l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'on devienne tout mulet. Tu te souviens? Je me souviens surtout que tu n'en avais absolument pas profité. J'avais trouvé ça très élégant, étant donné les circonstances. À l'époque, tu étais très accro à un grand type baraqué. Si, avec une grosse moustache, genre turc, là. Et si, un basketteur. Gérald. Voilà, Gérald. On a rompu l'année suivante. Ah bon? C'est bête. Pour qui? Pour lui ou pour toi? Tu ne t'es jamais marié? Non, non. Par conviction? Les circonstances. Tu as des enfants? Oui, j'ai une petite fille de 7 ans. Dis donc, c'est un interrogatoire en règle. Tiens, regarde. Ah voilà, elle s'appelle Charlotte. Il y en a beaucoup de toi. Elle est très belle. Merci. Je l'adore. Tu as de la chance. 2 cafés, l'addition, s'il vous plaît. Bah non, c'est pour moi. Dîner de bienvenue à l'école de la magistrature, c'est la justice française qui t'invite. D'accord, mais la prochaine fois, je t'invite chez moi. Non, Lucia, ça va pas. C'est pas le ministre de l'Intérieur qu'on a invité, c'est Brignac. Ah, bonjour Brignac. Bonjour, patron. Ah, c'est vous qui avez préparé tout ça? C'est le moindre des choses. Hein. Ouais. Tu sais, m'accueillir chez vous, c'est déjà tellement... je l'oublierai jamais. Oui, bon, bah, ça va. On va pas s'embrasser en plus, hein? Non. Et non. Hop, hop, hop. Voilà. Vous êtes plutôt cassis de Toscane ou orange des jardins d'Alhambra? Pardon? Non, c'est pour les confitures. Ce sont mes 2 préférés, alors j'ai pensé... Non, mais écoutez, Brignac, ça fait déjà un certain temps que je beurre mes tartines moi-même. Ah. Oui? Petite revue de presse. Bon, mettons les choses au point. Hein. Vous êtes mon adjoint, pas mon esclave. Voilà. Alors, vous êtes gentil, vous me laissez prendre mon petit déjeuner en paix. Hein? Hein? Bon, ok, ça m'arrange, j'ai encore une petite chose à faire. Faites. Pardon. Monsieur. Alors, Mademoiselle Marceuil va très bien, mis à part ce petit bout de mémoire qui lui manque. Alors, c'est fini. Vous pouvez rien faire. Dans ce type de traumatisme, il n'y a aucune règle. Mais après 48 heures, c'est vrai qu'il y a de fortes chances que sa mémoire ait tout effacé. Yeah. C'est très important, docteur. Cette jeune fille est soupçonnée de meurtre. Il y a bien l'hypnothérapie. Pardon? On plonge le patient dans un état de sommeil paradoxal. Écoutez-moi, docteur, excusez-moi, mais j'ai l'habitude de travailler sur des bases plus tangibles. Bien évidemment. Mais sous hypnose, certains témoins parviennent à surmonter leur blocage. Je connais un très bon spécialiste, le docteur Einbar. Il est déjà intervenu sur plusieurs affaires criminelles. On tente le coup. Appelez le docteur Einbar. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Quoi? Tu cherches à me décharger de l'enquête, à me faire remplacer par la voyante de ta mère? Non, écoute, papa, c'est moi qui l'ai envoyé à l'hôpital, alors je me sens un tout petit peu responsable de ce qui lui arrive, d'accord? Je veux connaître la vérité. Ah oui, moi aussi, figure-toi. C'est pour ça que j'ai pas envie de perdre du temps à faire tourner la table et à lire dans le mar de café. Bon, ça suffit. C'est moi qui dirige l'enquête, c'est moi qui décide. Je ne vous demande pas votre avis, monsieur le commissaire, voilà. Je suis d'accord. Pardon? L'hypnose.
Je veux bien essayer. Très bien. Docteur? J'ai besoin de savoir, vous comprenez? Il faut que je sache. Qu'est-ce qu'ils lui font, là? T'inquiète pas, hein, c'est pas le couloir de la mort. Il la prépare pas pour la chaise électrique, là. Non, mais tu te rends compte si sa méthode marche. Mais qu'est-ce qu'on devient, nous, les flics? Alors, on achète un pendule, on endort le client, il se met à table, et l'affaire est bouclée. De toutes les façons, les aveux obtenus sous hypnose n'ont aucune valeur juridique. Sans blague. Ah bon? Une fois le client réveillé, il faut se taper tout le boulot, alors. Qu'est-ce qu'il fait, ton fakir? Docteur Heinbach, c'est moi. Je cherche le juge Cordier. Oui, bonjour, docteur. Je présente le commissaire chargé de l'enquête. Allons-y. Et alors, les électrodes, là, c'est pourquoi? Dès que la patiente est sous hypnose, l'émodulation s'accélère, elle passe en rythme alpha. Pendant toute la séance, elle ne doit entendre que ma voix. Hein? Vous avez la liste des questions que je dois lui poser? Oui, c'est... Ma voix. Rien d'autre que ma voix. Hein? Et dites, où est-ce que vous aimez passer vos vacances? En Suisse. Vous aimez la montagne? Oui, surtout l'été. Vous n'aimez pas la neige? Non, j'aime pas. C'est froid. Ça me brûle, ça fait mal. Bien. J'aimerais maintenant que vous pensiez à cette montagne. Vous vous y promenez. Il fait beau. On va avoir droit aux colonies de vacances. Donc, vous marchez. Qu'est-ce que vous voyez? Des ruisseaux, des chalets. Maintenant, vous ne pensez plus à rien. Vous dormez. Vous dormez. Vous n'écoutez plus que moi. Que ma voix. Rien que ma voix. Le reste n'existe pas. Quelle est la profession de votre père? Il est directeur d'une école d'ingénieurs. Nous sommes mardi, il fait nuit. Vous êtes dans son école. Vous avez rendez-vous avec lui dans son bureau, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'ai trouvé un studio à louer et il me faut sa caution. Racontez-moi. Je marche dans les couloirs et tout à coup j'entends un bruit strident, comme une sonnerie d'alarme. Que faites-vous? Je cours vers le bureau de mon père. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'entrez pas dans le bureau? Si, Et vous voyez votre père? il y a du sang par terre. Il est là, mes pieds allongés. Je vais vers lui, mais il respire plus. Il y a un objet à côté de lui. Je le ramasse, il est plein de sang. Votre père est mort, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui se passe ensuite? il y a quelqu'un dans la pièce. C'est un homme. Il se sauve. Où va-t-il? Je sais pas, il court. Je cours après lui, mais j'arrive pas à le rattraper. Vous pouvez me le décrire? Je suis trop loin pour voir son visage. Est-ce qu'il est grand, petit? Il est trop loin, je le vois pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a des phares. Une voiture fonce sur moi. J'ai mal. Oh, j'ai très mal. Peut-être arrêtez là. Là-dessus. Non. Edith. Voilà, c'est fini. Vous pouvez vous réveiller. Doucement. Doucement.
froid. Je peux avoir une couverture. Qu'est-ce que t'en penses? Sa version est plausible, mais il y a quelque chose qui me gêne dans cette affaire, c'est l'alarme. Tu te souviens, quand je suis entré dans l'école après l'accident, elle hurlait à tout va. Ouais, t'as pensé que c'était l'assassin de Noirceuil qui l'avait déclenché. Donc Edith. Mais si ce qu'elle racontait vrai, c'est peut-être le mystérieux personnage qui l'a fait. T'as une piste? Oui, possible. Parce que en attendant, je préfère qu'on la garde sous clé. Hein. Ouais, tu veux du tangible, quoi. Exact. Alors, c'était comment chez le patron hier soir? Très sympa, très décontracté. Copain. Oh, mieux. Vous avez parlé de nous Désolé, mon vieux. On n'a pas parlé boulot. Hein. C'était plutôt une conversation informelle. Oh, d'ailleurs, c'est bien simple, j'ai pas vu le temps passer. Oui, il devait bien être au-delà de minuit quand on est monté se coucher. T'as couché chez lui? Tu sais, depuis que leur fils et papa et que leur fille est parti vivre au Canada... Quelque part, tu as comblé un manque affectif. Inconsciemment, sûrement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas eu le cœur de refuser. Oh, le brave petit cœur. Alors, tu vois, pour passer capitaine, il est prêt à se laisser adopter. Hein? Vous avez trouvé une famille d'adoption, Brignac? Pas encore, patron, pas encore. Bon, en attendant, est-ce que l'un de vous aurait eu l'idée de vérifier si Philippe Emono a pas passé le concours d'entrée de l'EPIC cette année? Non, pourquoi il fallait? Portal, tu m'as bien dit que c'était un matheux. Oui. Bon, alors, à vérifier. Ok. Si je me souviens bien, il y avait une liste de candidats sur le bureau de Noirceuil. Oui. Ah, ouais. Je vous sors le dossier. Patron, on a reçu la cassette de la séance d'hypnose d'Edith Noirceuil. Et pour Philippe Emono, vous aviez raison, il faisait bien partie de la liste des candidats. Là. Elle aurait assassiné Noirceuil parce qu'il a été recalé. Mais comment vous auriez réagi si vous aviez raté l'examen à l'école de police? Cécile, qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose, vous? Cette méthode de calcul est basée sur la connaissance des courbes de Wöhler. On recherche donc la contrainte maximale admissible en fatigue. Bon allez, à jeudi. Oui? Bertrand Richardot. Ah, ouais, je sais, oui. Vous êtes le petit ami d'Edith? L'ami. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Rassurez-vous, elle va bien. Professeur Courgeot, commissaire Cordier, je peux vous voir une minute? Oui? Vous êtes bien examinateur du concours d'entrée? Depuis plus de 10 ans, oui. Oh. Philippe Emono, ça vous dit quelque chose? Inutile de montrer sa photo, commissaire, il est venu me voir la semaine dernière. Ah, à propos de ses notes pour l'oral? Je vois que vous avez déjà parlé à mes confrères. Non? Pourquoi? Ils sont tous allés les voir? Et ils ont fait comme moi, ils lui ont communiqué les notes qu'ils lui avaient données. Et en ce qui vous concerne, c'était? 15. Il y a que 2 autres candidats que j'avais mieux notés. Ah. Et il a eu d'aussi bonnes notes avec les autres examinateurs? Ça, il faudra leur demander. Philippe Emono n'a pas essayé de connaître les notations des autres candidats? Évidemment. Mais ça, je lui ai dit que seul M. Noirceuil pouvait les lui communiquer. Au revoir, commissaire. Ah, le voilà. Alors, Philippe Emono était 53e après les épreuves de l'oral. Donc il était largement recalé, là. Ah non, pas obligatoirement. Tous les élèves font comme la fille de Monsieur Noirceuil. Ils passent les concours de 3-4 grandes écoles et ensuite les meilleurs font comme Edith, ils choisissent. Si je comprends bien, grâce au jeu des désistements, Philippe Emono avait une chance. Ah non. Cette année, il n'y a eu que 12 désistements et comme il n'y a que 40 places... Et il a fini 41e. Oui, je comprends que ça l'ait foutu en rogne. Hein? Ben, je vous remercie. Non, prie. C'est la porte qui a déclenché l'alarme. Le soir où M. Noirceuil a été tué. Ah ben, on peut rien vous cacher.
Bah ouais, seuls les placards administratifs et les locaux informatiques sont sous surveillance. Paraît que c'est plus pratique pour le ménage, tout ça, quoi. Et là, monsieur Brunner, vous avez dit si on lui avait volé quelque chose? Ah non, non, paraît que non. Enfin, moi, je me demande à quoi ça sert que je répare. Parce qu'une alarme, ça n'a jamais arrêté qui que ce soit. Bon, ça couine et puis c'est tout, hein. Laissez cette porte en place. Portal, tu me fais passer les gars du labo à l'EPIC, hein, pour un relevé d'empreinte. Et tu me convoques Philippe Emono. Dites, vous gourrez pas de clients, surtout, hein. Ah, c'est plein d'empreintes à moi, là-dessus. C'est pour comparer mes empreintes avec celles que vous avez trouvées dans le bureau de Noirceuil? Non. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est bien toi qui as fracturé l'armoire de Victor Brunner, celle où il range les résultats des candidats. Parce que j'ai parlé aux examinateurs, il paraît que tu étais très intéressé par les notes de tes petits camarades. Hein? Remarque, je te comprends. Hein? Échouer à une place près. Hein? Mais j'ai pas échoué. J'aurais dû intégrer l'EPIC. On m'a piqué ma place. C'est pour ça que tu es venu voir Noirceuil la veille de sa mort? Désolé, mais j'ai pas les moyens de jouer les grands seigneurs. Comment il a réagi? Mal. On s'est engueulé. C'est vrai que t'as cassé sa lampe. Oui, mais ça l'a pas impressionné plus que ça. Il a dit que c'était pas en le menaçant que j'obtiendrais quelque chose de lui. C'est probablement pour ça que le lendemain soir, tu es revenu fracturer le bureau de Victor Brunner pour trouver qui a piqué ta place. J'ai pas fracturé cette porte. Moi, je crois que si. Malheureusement, tu as été surpris par Noirceuil. Si on trouve tes empreintes sur cette porte, j'aurai la preuve que tu étais là au moment du meurtre. Mais j'ai rien fait. J'ai pas tué Noirceuil. Et il vous reste une chambre? Juste une question, le lit est orienté comment? Ah, non, je plaisante pas, non, c'est très très sérieux. Parce que figurez-vous que si j'ai pas la tête au nord-ouest, ma régulation de... Et après, on s'étonnera que les touristes trouvent pas les Français sympas. Tu cherches un hôtel? L'orientation du lit chez le patron t'empêche de dormir? Non, non, au contraire. Pile poil. Nord-ouest, sud-est, il y a pas mieux. Seulement, je voudrais pas paraître envahissant. Je préfère chercher une chambre à l'hôtel pour ce soir. Moi, ta place, je ferais pas ça. Refuser leur hospitalité, ça risquerait de les vexer. Surtout Madame Cordier. Tu sais comment sont les Italiens. Vous croyez? Si elle fait la gueule au patron à cause de toi... Oui, attends, surtout qu'il nous a dit qu'il était ravi de t'accueillir chez lui, là. Enfin, tu l'as dit toi-même. Dormir sous le même toit, ça renforce des liens. Bognac. Pense à ta promotion. Oui. Ça, c'est pas... Quoique, pour ce que vous disiez avant, vous avez peut-être raison. Qu'est-ce que vous faites, Bognac? Hein? Faites le tour des agences immobilières. Non, non, oui. Non, mais vous avez raison. Moi, j'aime aussi bien que dans ces meubles. Hein? Occupez-vous de ça. Hein? Occupez-vous de ça. Bon, Cécile, Portal, vous allez me passer au peigne fin la chambre de Philippe Emono. Hein? Ma main a coupé que vous avez tombé sur toutes les notes du dernier concours. Oui. Voilà, tu l'as vexé et c'est nous qui prenons. Merci. Sympa, Marco. Bravo. Je suis désolée de te priver de ta fille ce week-end. Non, tu penses, elle sera très contente. Et ma mère, encore plus. Je la comprends, elle a de la chance. Oui. Et toi? Quoi, moi? Des enfants. Tu en veux? Bah, bien sûr, mais il y a la question du père. Ah oui, non, évidemment, excuse-moi. T'as trouvé personne pour... Non, je l'avais pas rencontré. Avant de te revoir. Moi? Pour faire un enfant? Et tu crois pas qu'on devrait d'abord... fonder une famille, c'est... Beaucoup trop compliqué, je suis d'accord. Ah bon? Alors tu... Écoute, j'ai l'intention d'élever cet enfant toute seule, mais j'ai quand même besoin d'un géniteur. Et t'as pensé à... À toi? Écoute, Florence,
Je suis très flatté que tu aies pensé à moi pour... enfin... Excuse-moi, j'ai besoin d'intérieur un peu, là. Et enfin, concrètement, tu sais, il y a de très bonnes cliniques qui pratiquent ce genre de... Je suis fidèle à la tradition. C'est-à-dire? C'est-à-dire un homme, un lit, une femme en bonne santé. T'as rien trouvé de mieux, non? Ah, et puis alors, j'ai fait mes calculs par rapport à... Ça serait bien qu'on se revoie assez vite. Tu crois que tes parents accepteraient de garder ta fille ce week-end? C'est quoi, ça? Quoi? Je crois que je vous dois beaucoup, commissaire. Je ne sais pas. Peut-être qu'au fond, j'avais pas vraiment envie que vous soyez coupable. Sans vous et votre fille, je serais dans une cellule en train de me demander pourquoi j'ai bien pu tuer mon père. Vous n'aviez aucune raison de le tuer. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais reprendre mes cours à l'école. Vous pensez pas que vous pourriez attendre un peu? Non, au contraire. Je veux plus penser qu'à mes études. Comme vous voulez. Mais en tout cas, vous restez dans le coin, parce que vous êtes toujours à la disposition de la justice. Bien sûr. Merci. Si vous passez par là, venez donner des nouvelles. Vous en êtes sûr? Bah non, s'il n'y a pas d'erreur possible, non. Ok, merci. Je viens d'avoir le labo. Aucune des empreintes de la porte ne correspond à celle des monos. Il est assez malin pour avoir porté des gants. Et la chambre? Ah bah rien du tout, on a fouillé de fond en comble. Hein. Aucun document sur les pics, ça fait 6 mètres carrés, on l'aurait vu. Après tout ce qu'il a fait pour récupérer ses papiers, il n'a pas pu s'en débarrasser. Ils doivent être cachés quelque part. Vous avez essayé son casier? Dans la cantoche où il fait des frites? Non. Et allez, alors. Vous êtes encore là? Je sais pas quoi dire, Florence. C'est une situation assez humiliante, en fait. Mais c'est pas grave. Tu sais, c'est plus fréquent qu'on ne pense, hein. Surtout après 35 ans. Oui, ben justement, pas chez moi, tu vois. Ne dis pas que c'est la première fois. Non, moi, je crois que c'est plutôt l'aspect commando de tout ça qui m'a bloqué. Le côté opération sur Bagdad, là, le dernier missile qui doit détruire le palais de Saddam. Ah, j'avais pas vu ça sous cet angle. Non, excuse-moi, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais tu t'es trop mis la pression, c'est tout. Ouais, c'est possible. Et puis il y a ce truc que tu m'as fait boire juste avant, là. L'extrait de gingembre au piment de Cayenne. Ouais, ça. Ça va plutôt barbouiller qu'autre chose, tu vois. Bon, écoute, j'y vais. Ce soir, si tu préfères, ce sera chez moi. Un petit match à l'extérieur, ça te dit? Oui. Ne t'inquiète pas, on a encore 3 jours. Je suis absolument pas inquiet, ma femme. Parfois, vous verrez, vous vous retrouverez face à des cas encore plus difficiles. Par exemple, la semaine dernière, j'ai auditionné dans mon bureau une adolescente qui avait été victime de ce qu'on appelle une tournante. Cette jeune fille, originaire d'Afrique du Nord, ne voulait pas porter plainte pour sa réputation. Elles se font tirer, elles prennent leurs pieds. Dans cette Et après, situation, elles se plaignent. tout l'art pour le juge d'instruction C'est à toi. est d'arriver C'est à ta sœur dont il parle, là. à porter plainte. Il y a un problème, au fond? Non, on parlait famille, avec mon copain Samy. Dans ce cas précis, on est arrivé grâce à des relations dans la cité. Samy, je peux vous parler 2 minutes? Bien sûr. De quoi? Pour rien de possible, de votre intégration dans l'école. Intégration? Vous dites ça parce que je suis d'origine suédoise. Justement, j'ai l'impression que certains élèves ont un sérieux problème de racisme. Je me trompe? Si vous cherchez le martyr de la cause, vous vous trompez de bonhomme, monsieur le juge. Ah, vous aviez encore raison, patron. On a trouvé les notes de tous les candidats dans son casier. Ah, ben voilà. Bon, tu m'appelles le secrétaire de Marseille et tu lui demandes les coordonnées de tous les examinateurs. Hein? D'accord. Excuse-moi, je t'ai pas attendu. Ouais, mais t'as bien fait. Qu'est-ce qui arrive? Ah, T'as la tête d'un type qui a gagné au loto mais qui a perdu son billet. Pas mal visé. D'un côté, j'ai probablement la preuve qu'on a volé la place des monos.
à l'EPIC. Mais de l'autre, cette même preuve lui donne un très bon motif pour avoir tué Noirseuil. Tu m'expliques? On l'a retrouvé sur son lieu de travail, tous les relevés de notes du concours. Donc, il était bien là-bas le soir du meurtre. Mais je demandais à Cécile de récupérer auprès des examinateurs les notes qui ont été réellement données. Fais-moi confiance, il y a un pistonnet là-bas, je vais le débusquer. Vous me donnez un filet de lotte au gingembre, s'il vous plaît. Tu digères bien le gingembre, toi? Ah oui, pourquoi? Bon, alors, résultat des courses? Il était bien 52e. Et le nom, le petit malin qui lui a piqué sa place? Alors, c'est... Benoît Nerval, c'est le fils du maire d'un gros bled de la région. Mais je vous jure, je l'ai pas tué, Noirseuil. Même s'il avait refusé de t'intégrer? Mais non, j'aurais alerté la presse, je lui aurais pourri la vie, j'aurais fait la grève de la faim devant son école, mais je n'allais pas tuer le patron de l'école où je voulais entrer. Ouais. T'as pourtant l'air assez violent comme garçon. Non, pas violent. En colère. Tu te rends compte qu'en avouant ça, t'es en train de te tirer une balle dans le pied, là? Je m'en fous. Ce que je veux, moi, c'est entrer à l'EPIC. Le reste, c'est votre problème. C'est une façon de voir les choses. Bon, en attendant, tu restes en garde à vue. Hein. Viens, emmenez-le. Moi, ça me va de rester en cage. Pendant ce temps, vous serez en train de bosser pour moi. Non, tu manques pas d'air, toi. Pendant que j'étais dans mon bocal, j'ai eu le temps de vous observer. J'ai l'impression que les injustices vous mettent pas mal en rogne. Enfin, j'espère. Hein. Bon, allez. Hé. Elle est chouette, ma bécane? Elle te plaît? Bah ouais, elle est bien, ouais, elle est sympa. Tu veux un conseil d'amis? Ouais. Sois prudent. Ah bon, pourquoi? Bah tu sais, ici, il y en a qui font pas dans le détail. Hein. Un arabe près du moto. Ouais, avec nous, t'as rien à craindre, on n'est pas raciste. Alors ça va. Et tu veux que je te fasse rire? Est-ce que tu connais l'aéroport dans le monde entier où il y a le plus de trafic? C'est Barbès. Attends, comment tu sais ça? Bah parce qu'il y a un vol toutes les 2 minutes. Et il la connaissait? Très drôle, hein. Vous allez faire un tabac à la fête bleu-blanc-rouge. Comment on a affaire de 3 petits fachos qui s'acharnent sur un élève parce qu'il s'appelle Souman et pas Durand ou Dupont? Faut faire quelque chose. Tu voudrais que je porte plainte, c'est ça? On peut pas fermer les yeux, hein. Pas ici. Ah si, justement. Il s'agit d'actes de racisme, là, Bruno. Je peux pas aller au charbon sans un minimum de preuves, de témoignages. C'est l'école de la magistrature. Imagine le scandale. T'as peur pour ta place, c'est ça? Écoute, Bruno, fais-moi confiance. Laisse-moi d'abord régler ça en interne. Tu dégages, Bisute. J'ai besoin de l'ordi. C'est celui-là que je veux. Dégage. Allez, casse-toi. Hé, bouffon, t'oublies pas de refermer la porte. C'est censé être drôle, ça? C'est de l'humour noir. Ah, t'es un petit comique, toi. Commissaire Cordier, je cherche Benoît Nerval, on m'a dit qu'il était ici. C'est moi. Ah. Oh, ça va, les clowns, vous pouvez quitter la piste. Mais, je veux juste savoir, comment tu as été admis à l'école? Ben, j'ai fait comme tout le monde, j'ai passé le concours. Et? J'étais 57e, mais j'ai reçu une lettre du secrétariat début septembre. Il s'était trompé dans la retranscription des notes. En fait, j'étais 52e. Et avec les désistements... Ouais. En somme, t'es passé sans problème, quoi. Ouais, j'ai eu chaud quand même. J'avais pas été terrible en physique. Mais... et en chimie non plus, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle vient d'où? C'est de la colombienne. Tu vas voir, elle est mortelle.
Tu te rends compte? Ça fait déjà 3 fois que je me fais faucher mon autoradio. Alors cette fois, j'en ai pas racheté. J'en ai marre de casquer. Tu sais ce que j'ai fait? Non. J'ai mis un mot sur la vitre de ma bagnole, j'ai marqué « Il n'y a pas d'autoradio dans cette voiture ». Rusé. Tu parles. Les mecs m'ont carrément fauché la caisse. Ils ont laissé un mot sur la place de parking. Ils ont tagué « C'est pas grave, on en mettra un ». Allez, hein. C'est de la bombe atomique, ton tarpé. Eh. Alors, les gars, on parfume les toilettes, on désodorise. Ça tombe bien parce que justement, je suis venu faire un petit ménage de rentrée. Vous allez pas nous coffrer pour ça, quand même? Non, mais si je vous rechoppe, vos cigarettes qui font rire, elles risquent d'avoir un goût amer. Hein? Hein? C'est quoi, ça? C'est un code entre les élèves. Qui signifie? C'est un surnom pour la secrétaire de Noirceuil. Catherine Stantz? C'est ses mensurations. Tour de poitrine 22, tour de taille 51, tour de hanche 61. Hein? Mais bon, trop rusé pour moi, ça. Pièce de l'Aubrac, c'est pommes hérissons. Oh, bon, ça va, Brugnac, vous n'allez pas faire des Alexandrins pour apporter un steak frites. J'adore les frites. Ah, c'est magnifique, Marc-Antoine. Et puis ça sent bon. Oh, attention, les assiettes sont chaudes. Sauf la tienne, Charles. C'est bon. Mais d'autant plus que vous avez piqué la recette du troquet en face du SRPJ, hein? Quel délice. Vous ne pensez pas qu'il serait temps de se tutoyer? Ah non, non, là, pas là, non. C'est un peu comme si Marc-Antoine faisait partie de la famille maintenant. Bien, je te rappelle qu'on n'a pas encore fait une demande officielle d'adoption de Brignac. Hein? C'est très très gentil, Lucia, mais vous savez, je suis un peu vieux jeu comme le patron. Il est vraiment adorable, Louis. Quelqu'un, quoi? Non, mais je le taquine. Non, obligé que je l'aime bien. Hein, Brignac? La preuve. Ouais, allez. Allez, si je pense pas à vous. Je vous ai apporté 1 ou 2 magazines pour vous aider dans votre recherche de logement. Hein? Je vous remercie, patron. Hein. Bon, moi, je les consulterai un peu plus tard. Hein. Voilà. Vous savez, je cherche, mais c'est l'échec sur toute la ligne. En fait, j'attends le coup de cœur. Mais bon, le vrai. Ah ben, vous cherchez quoi exactement? Comment dire, je veux un lieu qui ait une âme. Oui, je veux qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait des affinités entre ce lieu et moi. Un peu comme Marcel Proust et Cabourg ou Alexandre Dumas et Villers-Cotterêts. Ah oui, ça va de soi, mais il faut que je sois sur la ligne de métro qui dessert le SRPJ. En cas d'alerte... Ouais. Vous voulez pas non plus un jardin suspendu avec un jacuzzi au milieu? Ah bah, évidemment, ça sera le rêve. Pas gagné, hein? Ah non, c'est pas gagné, pas gagné. Oh oui. J'ai du mal à croire que tu as pu rentrer dans cette école. Oh, je suis fière de toi, Yaroum. Qu'est-ce que ça va être quand on va m'appeler Monsieur le juge Souman? Oh. Eh bien, en tout cas, c'est beau ici. Hein. Tu sais, en arrivant devant la porte, j'ai cru qu'ils allaient pas me laisser rentrer. Aïe, maman, je t'ai pas obligé à venir. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Samy? Après tout ce que Mamie Giel a fait pour toi, tu penses que j'allais pas venir signer les papiers de la bourse? Ah. Dis donc. Tiens, notre ami Samy qui copine avec la femme de ménage. Ça s'appelle de la solidarité ethnique. Je comprends pourquoi les choses sont si dégueulasses. Et toi? La propreté chez eux, c'est pas comme chez nous. Ouais, ça. Oh, j'ai oublié quelque chose. Tiens, ma chérie. نسيت حاجة. Je reviens. ستيلو J'ai تاعي. oublié des laines, ma نسيت. chérie. رايحين دوك نولي ها. Ça t'emmerde à ce point-là que je sois arabe, connard. Retourne dans ta cité avec ta vendeuse de merguez. J'ai envie de te péter la gueule. Allez, viens. Je vous rappelle d'ailleurs que la Cour de cassation reconnaît à un indique le secret professionnel, et ce, pour les accros d'allose, et je sais qu'il y en a, selon la loi du 21 janvier 1995. Mais, s'agissant du témoin au cours d'une instruction, la jurisprudence s'oppose à ce qu'il cache son...
Mais qu'est-ce qui se passe, là Merde. J'espère que t'as compris qui était le maître. Va te faire enculer! Répète ce que tu viens de dire. Va te faire enculer! Tu vas arrêter ça, oui. Ça va, Samy? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Samy, ça va aller. C'est bon, Samy. c'est bon, ça y est, ça va. Je t'avais dit que ça finirait mal. Monsieur Saunier! Vous ne faites plus partie de cet établissement. Et si Samy Souma me refuse de porter plainte, je m'en chargerai personnellement. Continue à nier autant que tu voudras, mais si tu te mets pas à table tout de suite, tu peux compter sur moi pour toucher le jackpot. Ah oui. Et ça, à présent, hein, ça vous donne le cœur d'un bonhomme. T'as l'air d'être un dur, toi. Ils aiment bien ça, là-bas, surtout au moment des douches. Ça, c'est vrai. Ils aiment bien qu'on leur résiste, ça les excite. Puis alors, un facho de ton espèce, ça, c'est un morceau de choix pour eux. Je vous répète que c'est lui qui m'a provoqué. Il supportait pas d'être bizuté. Il en faisait une affaire personnelle. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Il s'agit en aucun cas d'un acte de racisme. Vous pouvez pas me poursuivre pour un autre délit que celui qui est stipulé dans l'article 225-16-1 du Code pénal. Qu'est-ce qu'il a dit, là? 225-16-1. C'est l'article de loi qui condamne le bizutage coercitif. Et en plus, vous n'avez pas la moindre preuve contre moi. Faux! J'ai la liste d'une dizaine d'élèves qui, après ton tabassage en règle de Samy, ont confirmé t'avoir entendu proférer des menaces et insultes racistes à son encontre sans que ceci ait le moindre rapport avec le bizutage. Je crois que t'es cuit, mon petit pote. Bon, c'est si vous me mettez en cage, notre ami humaniste, là, ça le fera cogiter. Oh, les petits cons. Qu'est-ce qui t'arrive? 225-16-1, j'ai vu ces chiffres tagués sur les murs de l'Épique, et les mômes m'ont pipoté avec une histoire débile, mensuration de filles. T'as gobé ça, toi? Ah ouais, je savais pas qu'il y avait encore du bizutage chez les ingénieurs en génie civil. Quand même, c'est le séjour de Brignac chez toi qui te bouffe les neurones. Ouais. Hein? Donc, à fond de quatrième, le pied au plancher. Là, à côté de moi, le commissaire me somme de ralentir, mais moi, je suis hyper concentré. 140 dans le trafic, mais de la main gauche, j'arrive à dégainer mon 44 Magnum et, à l'instinct, je fais feu sur la Porsche du dealer. Lorsque, soudain, un car scolaire arrive droit sur nous. Quelle horreur! J'accélère. Face au bus. Là, à côté de moi, le commissaire devient blanc comme un bidet. Et je dois l'avouer, moi aussi, un instant, j'ai cru qu'on allait y passer. Mais... Et Cordier se garde bien de me raconter tout ça. Il se met toujours en avant quand il me raconte sa vie et son travail. Donc, vous en étiez au moment où vous poursuiviez le trafiquant de drogue, et alors? Ah oui, voilà. Hey, mais si! Racontez-leur la suite, Brignac. Oui, bien sûr. Quoique la suite... Oh non, vous êtes trop modeste, mon petit vieux. Non, je vais raconter l'histoire à votre place. Oh, bah non. Mais si. Allez. Je reprends au moment où je suis blanc comme un bidet. Donc, non, nous poursuivons Tony Montana. C'est le nom du dealer. Jusqu'à un embarcadère où ce salopard saute dans un hors-bord. Et c'est à ce moment-là que Brignac s'éjecte de notre voiture, le Magnum à la main, et fait un bond, je pense, de plus de 3 mètres pour atterrir dans le bateau qui vient juste de démarrer. Mais c'est incroyable! Ah oui, quand même. Ouais, mais vrai, malheureusement. Alors, en se rattrapant, son flingue tombe à l'eau. Alors, il saisit son couteau de survie, qui porte toujours sanglé à la cheville, il blesse le dealer, prend les commandes du bateau, et là, je sais pas comment. Il réussit à accoster directement dans le hall d'un hôpital, pour que Montana puisse être jugé vivant. Quelle vie palpitante! En fait, je crois que tout le monde se sent assez mal de n'avoir rien dit ou rien fait. Ne pense plus, Samy est sorti de l'hôpital, tout va bien. Tu as raison. D'ailleurs, ce soir, je n'ai pas envie d'être raisonnable. J'ai fait des petits achats de lingerie et si tu résistes à ça, je n'ai plus qu'à rentrer au couvent. Non, Florence, je crois qu'on devrait arrêter tout ça. Ça commence à relever de l'acharnement thérapeutique. Fin de l'opération missile sur Bagdad. Voilà. Je me sens d'humeur plutôt pacifique en ce moment. Non, écoute,
J'ai rencontré ma fille pour la première fois quand elle avait 5 ans. Alors si un jour je dois avoir un autre enfant, je veux être là tout le temps, profiter de lui, tu comprends? Enfin, le regarder grandir, tout simplement. Je comprends. Tant pis pour moi. Non, attends, écoute. Attends, Florence, pourquoi tu pars? Cela permettra de monter des spectacles de théâtre et de danse, mais la grande nouveauté de ce système de vérin, c'est qu'il permet d'escamoter les gradins et les fauteuils. Et nous nous retrouvons, bonjour, nous nous retrouvons ainsi avec un espace libéré de réception pour plus de 300 personnes. La municipalité de Blamoncourt est donc très fière de s'équiper d'une des salles polyvalentes les plus modernes à l'heure actuelle. Monsieur le maire? Oui. Est-ce que ça peut aussi servir de piscine? Il me semble que nous avons une piscine qui correspond à nos besoins. D'autres questions un peu moins farfelues? À qui a été confié le chantier? À la société Bronner et Fils. Et combien ça coûte, votre truc? Écoutez, ça a été voté au conseil municipal. Reportez-vous au procès-verbal. Il a dû y avoir pas mal de candidats. Non, il y a eu un appel d'offres et à l'automne... Votre fils a été admis à l'EPIC. Je ne vois pas le rapport. Et puis il me semble que je ne vous ai jamais rencontré dans les rues de Blamoncourt. Commissaire Cordier, du SRPJ des Hauts-de-Seine. Vous avez beau être commissaire principal, je vais porter plainte pour diffamation. Le relevé des notes, donné par les examinateurs, celui est truqué par Victor Bronner. Asseyez-vous, Nerval. Où voulez-vous en venir? Juste réparer une injustice. Le contrat avec la société Bronner a bien été passé en septembre. Oui. Je pense que vous êtes tous les deux sur cette photo avec votre ami Victor. Oui, Bronner et moi sommes de la même promotion. Mais c'est lui qui m'a proposé. L'entreprise appartient à son père, mais elle connaît à l'heure actuelle quelques difficultés. Épargnez-moi le couplet social, je vous en prie. Vous foutez royalement de la détresse d'ouvriers qui mettront jamais les pieds dans votre ridicule salle polyvalente. En fait, j'ai fait ça pour mon fils. Il méritait de rentrer dans cette école. Et tout le monde mérite de rentrer dans cette école. Tous ceux qui ont passé le concours d'entrée sont trichés. J'aimerais que tout ceci ne sorte pas de ce bureau. Je vais me gêner. Mon fils n'est au courant de rien. Pauvre petit. On fera attention à ne pas le traumatiser. Bon, d'accord, j'ai falsifié les notes de Benoît Nerval pour qu'il soit admis à l'EPIC, mais c'était pas un pot de vin. C'était pour éviter à mon père la prison pour dette. Voilà, ça va, Bronner. Hein. Votre copain Nerval a déjà essayé de me faire le coup du social. Oui, c'est un patron à l'ancienne. Les pertes de l'usine sont garanties sur ses biens personnels. Ses emprunts n'avaient servi qu'à creuser le trou financier. Sans chantier, il était perdu. De toute façon, quand il apprendra... Quand il apprendra quoi, monsieur Bronner? Que vous avez fait des faux en écriture? Ou que vous avez tué Georges Noirceuil parce qu'il vous avait démasqué? Qu'est-ce que vous racontez, là? C'est ce gamin, là, Philippe... Philippe Emonod, oui, ça, c'est peut-être lui. Mais ça peut aussi bien être vous. Ouais. Vous voulez sauver votre père en évitant le scandale d'une magouille particulièrement minable. Mais ça fait un excellent mobile pour un jury d'assises. Hein. Sauf que Noirceuil était d'accord pour étouffer l'affaire et passer l'éponge. Hein? Vous l'étouffez comment, l'affaire? En réintégrant Philippe Emonod. La promotion aurait compté 41 élèves. Et alors, du moment que Philippe Emonod s'engageait à rester tranquille... Il était au courant? Non, pas encore. On en avait parlé dans l'après-midi avec Noirceuil. On leur a informé le lendemain. Et Noirceuil acceptait de vous garder comme directeur adjoint? Bien sûr. Tout plutôt que faire des vagues et voir sa très chère école mêlée à un scandale. Quelqu'un peut confirmer ce que vous venez de nous dire? Il en a peut-être parlé à Catherine, sa secrétaire. Non. Non. J'ai appelé tout à l'heure pour la tenir au courant du trucage des notes. Manifestement, on n'avait entendu parler de rien. Ce qui fait que pour l'instant, vous restez un suspect parfaitement plausible, monsieur Bronner. Bronner a peut-être dit vrai. Ouais. Noirceuil était très attaché à la réputation de son école. Je pense qu'elle n'avait aucune raison de s'en prendre à lui. De café, s'il vous plaît. Ça se peut. Oui, comme le petit Mono n'était pas au courant de cet arrangement, ça reste un coupable possible. Même Victor Bronner, Philippe Emonod. Le problème, c'est qu'on n'a aucune preuve matérielle pour innocenter l'un ou accuser l'autre. Hein.
Mes frères, comme vous le savez, Georges Noirceuil avait tout donné à son école et à ses élèves. Aussi, je voudrais que vienne me rejoindre l'un de ceux qui comptaient tant pour lui, Régis Vaubois, le président du bureau des élèves. C'est au nom de tous les étudiants de l'EPIC qu'il va rendre un dernier hommage aux défunts. Régis, s'il vous plaît. Malgré la peine qui nous accable tous en ces moments tragiques, je suis fier d'honorer aujourd'hui la mémoire d'un homme d'exception. Nous, ses élèves, nous étions tout pour lui. Et il était pour nous tous beaucoup plus qu'un simple directeur d'école. Car pour Georges Noirceuil, nous allions tous appartenir à une seule et même famille, à une classe d'excellence, à une élite, celle des ingénieurs en génie civil. Quand il a fondé l'EPIC, au début des années 80... Qu'est-ce qui s'est passé, Edith? Rien, laisse-moi. Ça va aller? Ça va, merci. Elle avait l'air sacrément secouée par le discours de son camarade. J'ai l'impression que c'est plutôt l'orateur que le discours qui est mis dans cet état-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand il a commencé à parler, je trouve pas qu'il a eu une réaction bizarre. Mais il se passait un truc entre eux, c'est pas possible. Terminé. Ciao bella, ciao bella. Ciao bella. Ciao bella. Non. Je suis fracas, non. Oh la petite gars. Attention. Ah les amours. Une voiture qui fonce sur moi. Patron, il y a un élève de l'école d'ingénieurs qui est décédé cette nuit. Un accident de moto, Régis Vaubois. Régis Vaubois? Ça me dit quelque chose, ça, Régis Vaubois. Réveillez-vous. Ouais, et toi de ton côté? Il n'y a aucun témoin. C'est le boulanger du coin qui a prévenu les secours. Il a entendu l'accident, mais il a rien vu, la bagnole a foutu le camp. Ouais, attends, c'est peut-être aussi la motocyclette qui a brûlé le feu. Oui, possible, enfin. Il était 4 h du matin, ils étaient en soirée, alors le mélange alcool plus inattention plus fatigue... Ça, c'est l'autopsie qui nous le dira. Pour l'instant, on a un délit de fuite sur les bras et 2 morts dans la même école. Alors, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est pas une coïncidence. Vous pensez que c'est la même personne qui a tué Noirceuil? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je sais pas d'où ça vient, mais... Bon, d'après les premières constatations du toubib, Régis Vaubois était complètement déchiré quand il a pris sa moto. Alcool plus cannabis, un mélange imparable. Et la moto? Le labo a trouvé des traces de peinture et d'après eux, il aurait été renversé par une voiture noire datant d'il y a 5 ou 6 ans. Ils pensent pouvoir identifier le modèle d'ici 3-4 jours à peu près. Mademoiselle Stance, commissaire Cordier. Mademoiselle Noirceuil est-elle une voiture? Hein? Et son père? De quelle couleur? Gris-noir. On peut la voir?
Merci, mademoiselle. Dommage. Pourquoi? Vous pensez que c'était peut-être Edith qui... Oui, Brignac, oui, j'avais pensé. Je sais pas pourquoi, depuis le début de cette affaire, je m'efforce de penser. Ah ouais, et vous pensez qu'Edith... Oui. Je pense que quelque chose vous a échappé à tous les deux. Moi, un indice, vous, un appartement. Oui, d'ailleurs, à ce propos... Hein? Portal, tu vas me vérifier tout de suite s'il y a une carte grise au nom de Bertrand Richardot. Si tu la trouves, tu me la faxes à l'EPIC. C'est urgent, hein? Tu sais, j'ai été obligé de venir en bus ce matin. Ma voiture a reçu un léger choc à l'avant. T'inquiète pas, je dirai rien aux flics. De quoi tu parles? Je leur dirai qu'on était ensemble le soir où cet enculé de Vaubois est mort. Pourquoi tu dirais ça? Parce que je tiens à toi. Et que je veux continuer à te protéger. Je comprends absolument rien à ce que tu racontes, Bertrand. Vous le connaissiez bien? Pas trop, c'était un deuxième année. Il avait fait un discours très émouvant le jour de l'enterrement de votre père, je me souviens. Vous étiez bouleversé. C'est vrai. Excusez-moi, je dois vous laisser. Vous avez un instant? C'est que j'ai cours, là. Oui, je vous ferai mon excuse. Tu es venu comment ce matin? Métro et bus. Ah bon? Ah, mais attends. Tu n'as pas une voiture immatriculée 8335 XL 60? Si, mais je la prends pas tous les jours à cause des PV. Ah, je pourrais la voir? Bien sûr. Mais là, elle est en révision, là. Ah. Elle serait pas plutôt chez le carrossier? D'accord. C'est moi qui ai renversé Régis. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Il n'y a aucune trace de freinage. C'est pas un accident. D'après les constatations sur place, on a même l'impression que tu l'attendais au croisement et que tu as accéléré à fond. Pour tuer quelqu'un de sang-froid, pour une bonne raison. Et jusqu'à preuve du contraire, je vois pas pourquoi tu aurais tué Régis Vaubois. T'avais pas prêté ta voiture ce soir-là. C'était moi. J'ai attendu qu'il sorte de la fête, je l'ai suivi. Je savais qu'il y avait un croisement un petit peu plus loin. Je l'ai dépassé et je l'ai attendu. Et ça explique pas pourquoi t'as décidé de le tuer. Parce qu'il a violé ma copine. Edith Marseille? Et qu'est-ce que tu racontes, là? Edith a été violée? Pour son bizutage. Comme c'était la fille du directeur, 3 anciens ont eu l'idée de lui faire subir un traitement spécial. Quoi? Ils l'ont violée. Pourquoi elle a pas porté plainte? Elle savait pas qui c'était, ils étaient masqués. Mais elle a reconnu la voix de Régis quand... Le jour d'un enterrement.
C'est pour ça qu'elle est sortie de l'église. Et les deux autres? Elle sait pas qui c'est. Sinon, je les aurais tués, eux aussi. Vous allez m'arrêter, hein? Comme ça, au moins, j'éviterai leur saloperie de nuit du sacrifice. Ce soir, c'était mon tour d'être bizuté. Ce soir, tu dis, là? Oui. On amène le martyr suivant sur l'autel du sacrifice. Non, arrêtez! Arrêtez! Tu vas pas hurler pour un peu de glace, Bisu. Attends la suite. On n'en a pas fini avec toi. Nous avons appris que tu avais triché au concours d'entrée. Quoi? Tu vas avoir droit à un traitement spécial pour cette infamie. Police! Allez, contre le mur! Dépêche-toi! Oh, oh, oh! Contre le mur, dépêche-toi! Allez, allez! Hop! Ah! T'as l'air d'aimer les jeux de con, on dirait. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas le violer comme Edith Noirceuil? Tu lui dis à qui, ça? À toi ou à ton copain Régis? Je l'ai pas violé. Je vous jure. J'étais là, mais je l'ai pas violé. C'était qui l'autre? Michel Grandjean. Enfoiré! Oh, oh! Tu t'appelles comment, toi? Stéphane Murat. Bon, allez, embarquez-moi ces deux salopards pour les mettre en cellule avant l'arrivée du juge. Et que tout le monde suive, là. Allez, 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 allez! Allez, vite! Maintenant que les coupables sont arrêtés, tu veux pas revenir sur tes aveux? Bertrand, on a tous été amoureux un jour ou l'autre d'une fille qui s'intéressait pas vraiment à nous. Pourquoi vous dites ça? Parce que ta copine Edith, elle se moque pas mal de toi. Tu lui es complètement indifférent. Crois-moi. Compte pas sur elle pour les visites en prison. Hein? Bon, allez, c'est comme tu veux. Alors, quel temps de merde! Laisse tomber, il y a plus important. Je suis sûr qu'Edith mène ce garçon en bateau depuis le début. Elle mène tout le monde en bateau. Elle a tué son père, elle a tué Régis Beaubois, elle aurait même tué les deux autres salopards si on les avait pas arrêtés. Un café, s'il vous plaît. Bah, vas-y, je t'écoute. Non, tu me crois pas. Bon, imaginons que tu as raison. Je vois pas en quoi ces meurtres sont liés. Qu'elle ait tué ce Vaubois et qu'elle laisse son petit copain s'accuser à sa place, ça d'accord. Mais son père... Non, Bronner et Mono immobile. Repasse-toi sa séance d'hypnose. Tu verras, elle ment pas. C'est pas une mauvaise idée, ça. Il faut suivre, hein. J'ai trouvé un studio à louer, il me faut sa caution. Ah, ça tient pas. Tu vois Edith prendre rendez-vous avec son père pour un problème de logement. Le lendemain du viol, t'as raison, ça paraît curieux. Ah.
On arrête là. Hein? Sûr. On arrête là. Hein? Sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Edith n'a pas répondu au médecin. C'est normal. C'est à nous qu'il s'adresse. Ah ouais, comment elle pouvait le savoir? Elle était sous hypnose. Elle écoutait que le médecin. La voix de ce type était son seul rapport au monde. Il nous a assez bassinés avec ça. Donc, elle aurait dû répondre à cette question comme aux autres. Tu veux dire qu'elle savait ce qui se passait dans la pièce? Elle était parfaitement consciente. Ses réponses étaient bidons, donc elle a jamais vu personne sortir du bureau de son père. C'est elle qui l'a tué. Et elle a simulé l'hypnose pour nous embarquer sur une fausse piste. Portal, c'est ma faute, merde. Je culpabilisais tellement de l'avoir renversé, je suis pas resté objectif. Ah, Bruno, on n'en est plus là. Moi aussi, je suis tombé dans le panneau. Mais maintenant, grâce à cette cassette, on a la preuve qu'elle bluffe depuis le début. Elle a tué son père, elle s'en souvient parfaitement. Bon, elle est en cours là-bas, donc on t'en file. Commissaire, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle qu'étant donné une structure donnée, soumise à des efforts extérieurs et à son propre poids, il est possible de prévoir l'ordre de grandeur de sa fréquence de résonance exprimée en Hertz. Dans le cas d'un calcul de grande déformation, il est nécessaire de remailler la pièce au cours du temps. Ces opérations de remaillage ne sont concevables que si elles sont automatisées. Oui. Edith! Edith! Allez. Arrêtez. Qui vous a dit? C'est Bertrand? Oh non, oh là. Il aurait donné n'importe quoi pour vous éviter ça. Même sa liberté. Pendant les 15 prochaines années. Vous avez tué Régis Vaubois, Edith. Sans ce meurtre, vous n'auriez peut-être jamais entendu parler de nous. Nous étions là à l'église. Quand vous avez reconnu la voix de Vaubois, vous saviez déjà que vous alliez le tuer. Et vous avez violé. Pourquoi vous n'avez rien dit? Parce qu'il n'y avait rien à dire. Je pouvais pas parler de ça. À personne. Sauf à votre père, vous étiez persuadé que pour la première fois de sa vie, Noirseuil allait faire passer sa fille avant son école. Mais quand vous avez compris qu'il allait étouffer cette saloperie, là, vous n'avez pas supporté. Toute ma vie, j'ai attendu qu'il me tende la main. Edith. Edith! Edith, hey. Il y a eu assez de morts dans cette histoire. Allez, venez.
J'avais compris plus tôt, elle serait pas morte, et le petit Vaubois non plus. Écoute, comment tu voulais qu'on devine qu'elle était suffisamment déterminée pour truquer cette séance d'hypnose? C'était une erreur de la libérer. J'ai voulu l'aider, la protéger. J'aurais mieux fait de faire ce que je sais faire. Mon boulot de flic. Et tu l'as fait. Et très bien. J'ai inculpé Victor Bronner pour trafic d'influence. Ils ont nommé un nouveau directeur à la tête de l'école. Et Philippe Emono? Il sera réintégré à la place du petit Nerval. Bah, je sais bien. Hein? Il a l'air d'une chouette, comme ça. Étant merdant comme la pluie, le petit Emono, mais j'ai tout de suite trouvé sympa. Va savoir pourquoi. Ouais, t'as pas une petite idée, non? Oui, alors d'accord. Ouais. Parce qu'on a le même caractère de cochon, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ici, Cordier? Ça fait longtemps qu'on parle de refaire la chambre de Myriam, alors j'ai pris les choses en main, mais j'ai fait venir quelqu'un. Hein, je voulais que tout soit prêt pour le prochain séjour en France de notre grande fille. Elle va arriver dans 4 mois. Bah oui, bah justement, ce sera son cadeau de Noël. Et Marc-Antoine, où va-t-il habiter? Ah, Brignac. Mince. Cap, dites donc. Ah, je vous ai complètement oublié, là. Ah, désolé, vraiment, là. Ah. Aucune importance. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez trouvé un appart? Mieux que ça. Une bicoque, l'affaire du siècle. Vous ne m'aviez rien dit, Marc-Antoine. Et on pourra visiter quand votre maison? Tout de suite? Comment ça, tout de suite? Excusez-moi. Venez. Attends. Elle est là. Où ça, là? Voilà. Regardez, là. La maison avec la petite fenêtre à gauche de l'acacia. C'est la maison de Monsieur Sambino. Je suis le nouveau locataire. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous allez habiter en face de chez moi? Oui. Oh, vous verrez, ce sera formidable. On va passer notre temps les uns chez les autres. On fera plein de choses tous les trois. Le marché, des barbecues chez vous, des parties de ping-pong dans mon jardin. Ah, j'adore le ping-pong. C'est un cauchemar, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Non, mais je veux me réveiller. Je veux me réveiller.